السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أيها المؤمنون، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر،
وإن من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui et celle d'entre nous qui va craindre Allah azza wa jal durant sa vie d'ici-bas, qu'il sache qu'il trouvera le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le fait d'adorer Allah, de faire des bonnes actions en espérant la récompense, et cela avec science. Et c'est également le fait de s'écarter de la désobéissance en craignant le châtiment, et cela avec science. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons nous arrêter ensemble aujourd'hui afin de méditer sur un hadith grandiose, une recommandation magistrale rapportée par Anas ibn Malik radiyallahu anhu de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il y a certes parmi les gens, des gens qui sont des clés pour le bien et des cadenas pour le mal. Et il y a d'autres gens qui sont des cadenas pour le bien et des clés pour le mal. Alors, Touba, pour celui à qui Allah azza wa jalla a mis dans ses mains les clés du bien. Et Waylun, pour celui à qui Allah azza wa jalla a mis dans ses mains les clés du mal. Touba, certains savants ont dit que ce terme Touba, cela voulait dire le paradis. Et d'autres textes nous prouvent que Touba, c'est un arbre dans le paradis, que si la personne veut le franchir, il devrait marcher pendant 100 ans. Alors, Touba, la bonne annonce du paradis ou de cet arbre dans le paradis, pour celui à qui Allah azza wa jal a mis dans ses mains les clés du bien. Et le Waylun, certains savants considèrent que le Wayl, quand tu entends El-Wayl, c'est l'enfer. D'autres considèrent que c'est un fleuve dans l'enfer. D'autres considèrent que c'est un châtiment douloureux. Fawaylun, le châtiment, le malheur sera pour qui? Pour celui à qui Allah azza wa jalla a mis les clés du mal entre ses mains. أيها المسلمون عباد الله، لنتأمل هذا الحديث العظيم والوصية الجامعة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الناس فريقان، فريق مفتاح للخير ومغالق للشر، وفريق على العكس من ذلك مفتاح للشر ومغالق للخير. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, méditons ensemble sur ce hadith magnifique, sur cette recommandation grandiose de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Et en réalité, celui qui va méditer sur ce hadith peut complètement changer ta vie. Ce hadith peut complètement changer la manière de voir les choses, car dans ce hadith se trouve l'objectif de ta vie. Naam, à partir de ce hadith, sache mon frère, sache ma sœur que les gens se divisent en deux catégories. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas une troisième catégorie. C'est soit tu te trouves dans la première catégorie, soit tu te trouves dans la deuxième. Une catégorie qui fait partie des gens qui sont des clés du bien et des verrous pour le mal. Et une autre catégorie, qu'Allah azza wa jalla nous préserve d'en faire partie, c'est ceux qui sont des clés du mal et des cadenas, des verrous pour le bien. C'est pour cela qu'en réalité, l'objectif de notre assise, l'objectif de ce prêche, l'objectif de cette khutbah, c'est que chacun d'entre nous, nous allons prendre un temps entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala, un temps véridique, un temps sincère de remise en question. Chacun, on ne va pas chercher à savoir et un tel ou un tel, non, chacun se parle à nous-mêmes. Que chacun prenne ce temps entre toi et ton nefs, entre toi et ton âme, entre toi et ta propre personne, une méditation véridique
Où tu te trouves? Dans quelle catégorie tu te trouves? Est-ce que tu penses faire partie des clés du bien et des verrous pour le mal? Et si ce n'est pas le cas, c'est que tu fais partie de la deuxième catégorie. Regarde où tu te situes, dans ton comportement, dans tes relations avec les autres, dans ton utilité pour la communauté. Es-tu une clé du bien ou es-tu une clé du mal? Et c'est pour cela qu'il est temps pour chacun d'entre nous de se remettre en question. Il est temps pour chacun d'entre nous d'avancer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Fafirru ila Allah. Allah Azza wa Jalla dit et fuyez vers Allah tabaraka wa ta'ala. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, interrogeons-nous avant que l'on soit interrogé. Na'am. Lorsque tu médites sur ce hadith, cela va faire naître en toi, cela va faire naître dans ton cœur l'envie de faire partie des clés du bien. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune autre issue que de faire partie des clés du bien. Il y a quoi de plus beau dans une vie que de faire partie de ceux qui sont les clés du bien et des verrous contre le mal? Il n'y a pas d'autre issue. Soit c'est Touba ou soit c'est Wailoun. Soit c'est le paradis ou soit c'est l'enfer. Soit c'est les bienfaits ou soit c'est le châtiment. Et une fois que tu prends conscience, de l'importance de cela, tu vas vouloir faire partie des clés du bien. Alors, nous allons ensemble essayer de donner et d'étudier quelques causes qui vont nous aider à parvenir à être des clés du bien. La première des causes, al-ikhlasu lillahi jalla wa ala fil aqwali wal a'mal. La première des causes qui va t'aider à être une clé du bien et un verrou pour le mal, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. C'est que dans toutes les paroles que tu dis, dans tous les gestes que tu fais, dans tous les actes que tu fais, tu es sincère envers Allah. Tu fais ça pour Allah. Tu fais ça pour obtenir la récompense d'Allah Azza wa Jal. Aucune autre intention ne doit être derrière cela. Et les sincères sont les véridiques dans les paroles et dans les actes. Et celui qui est sincère envers Allah, il sera automatiquement une clé du bien et un cadenas pour le mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui est sincère, il va vouloir avancer. Et celui qui est sincère, Allah Azza wa Jalla, il va le guider vers le bien et il va l'écarter du mal. Donc si tu es guidé vers le bien, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala considérera de toi que tu es une clé du bien. Et si Allah Azza wa Jalla t'écarte du mal, sache que tu seras un verrou contre le mal. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, à propos du prophète Yusuf alayhi salam, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Dans le sens des versets, ainsi nous avons agi envers lui, afin de lui écarter le mal et la turpitude, parce qu'il était du nombre des serviteurs sincères. Il faisait partie de nos serviteurs sincères. Donc la première des causes, c'est l'ikhlas, la sincérité. Tu ne cherches à plaire à personne, à part Allah Azza wa Jal. La deuxième des causes, c'est quoi? Ad-du'a wal-ilhahu ala Allah Jalla wa ala bis-su'al. C'est le fait d'invoquer abondamment Allah tabaraka wa ta'ala, d'invoquer abondamment Allah Azza wa Jal, de multiplier les demandes. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire partie des clés du bien. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire partie des verrous contre le mal. Car en réalité, l'invocation en elle-même, c'est la clé de tout le bien. À elle toute seule, c'est la clé de tout le bien. Et n'oubliez jamais que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala répond à celui qui l'appelle, répond à celui qui l'invoque. La troisième des causes, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, al-iqbalu ala ibadatillahi jalla wa ala, c'est le fait d'avancer vers l'adoration en Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla par son adoration. Ne sois pas paresseux, avance vers Allah, adore Allah Azza wa Jalla de toutes tes forces et surtout par les actes obligatoires. Et à leur tête, as-salat, à leur tête il y a la prière. La prière, c'est la base de tout le bien. La prière, elle t'écarte du mal et de la turpitude. La prière, elle t'apporte le bien ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui prend conscience de l'importance de la prière dans notre vie,
lui, il sera une clé du bien. Celle qui prend conscience de l'importance de la prière dans sa vie, elle sera une clé du bien et un cadenas pour le mal. Et subhanallah, je terminerai cette première partie par un rappel qu'une personne qu'Allah Azza wa Jalla récompense de la meilleure récompense, un rappel que cette personne m'a fait pas plus tard qu'hier. Cette personne m'a raconté son histoire, ou une histoire plutôt, et elle m'explique qu'elle était à Abu Dhabi et elle était dans une des mosquées de cette région et elle a rencontré une personne qui, de son visage, elle était très éprouvée. Et cette personne, elle est rentrée dans la mosquée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à prier. Mais la personne qui me raconte cela, elle me dit, j'ai été intriguée par la manière dont elle priait. Elle faisait des prosternations et elle ne se relevait plus. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Une prière longue. Elle a recherché le secours et l'aide dans quoi? Dans la prière. Jusqu'à ce que le Jumu'ah arrive. Elle avait même du mal à se lever de sa prière pour assister au Jumu'ah. Elle a terminé sa prière. Elle a assisté au Jumu'ah. Ensuite, cette personne, elle est partie voir la personne éprouvée en question. Elle lui dit, ça va, tout se passe bien. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, Allah m'a éprouvé. Et j'ai prié. Et j'ai senti qu'Allah Azza wa Jalla était avec moi. Et qu'est-ce qu'elle a dit ensuite? À présent, je dois avancer. Mon épreuve est terminée. Elle a fait un sourire et elle a quitté la mosquée. En réalité, ça c'est l'exemple de notre vie. Ça c'est l'exemple de notre vie. Et c'est ça, c'est cela, être une clé du bien et un verrou contre le mal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. تقدموا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer au maximum, surtout la partie qui est en face de moi, je repère des petits trous. Avancez un maximum s'il vous plaît, il y a beaucoup de nos frères qui sont à l'attente à l'entrée. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, la quatrième cause, c'est التحلي بمكارم الأخلاق. C'est le fait de s'habituer, de s'orner des meilleurs comportements. Car celui ou celle qui veut être une clé du bien, il doit s'orner du meilleur des comportements. Il doit avoir le meilleur des comportements. Il doit s'écarter des mauvais comportements et des mauvaises paroles. Et en réalité, si tu médites sur ce point, tu vas voir que celui qui acquiert un bon comportement dans toute sa vie, automatiquement, il sera une clé du bien. Celui qui s'acquiert les bons comportements dans sa vie, automatiquement, il sera un verrou contre le mal. Et le bien viendra à lui. Alors que le mauvais comportement, c'est tout l'inverse. Celui qui a un mauvais comportement, il sera automatiquement une clé pour le mal et un verrou pour le bien. La cinquième des causes, mujalasatul akhyar, le fait d'avoir une bonne compagnie. Et le fait de s'entourer de gens bien, de fréquenter ces gens, de leur ressembler, ou plutôt, et si tu ne peux pas leur ressembler, d'essayer de leur ressembler. Car le croyant, la croyante, ne s'assoit pas avec n'importe qui. Comme cela a été rapporté de notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, al-mar ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne est sur la religion de celle qui fréquente, alors que chacun d'entre vous prenne garde à celui ou à celle qui fréquente. Subhanallah. La bonne compagnie. La bonne compagnie est un butin, c'est une richesse. C'est un joyau, c'est un trésor. Et subhanallah, médite un instant avec moi. Des fois dans ta vie, dans l'histoire de ta vie, Allah tabaraka wa ta'ala va te faire rencontrer des personnes. Dans l'histoire de ta vie, Allah tabaraka wa ta'ala va mettre des personnes sur ton chemin. Il va mettre des personnes sur ton chemin afin de te tester. Est-ce que tu vas profiter de la bonne compagnie de cette personne ou pas? Ou est-ce que tu vas faire comme si que tu continues ton chemin, mais est-ce que cette personne reviendra sur ton chemin? Ici, tu te dois de prendre conscience de cela.
Est-ce que tu vas t'attacher à la personne qu'Allah Azza wa Jal t'a mis? Est-ce que tu vas t'attacher à la situation? Des fois tu vis des situations dans ta vie où on t'appelle à méditer, où on t'appelle à changer, où on t'appelle à devenir meilleur. Et à l'inverse, la mauvaise fréquentation, c'est une perte, c'est un méfait, c'est une cause totalement de ta perte ici-bas et dans l'au-delà. Et en réalité, la mauvaise compagnie, elle est pire que le poison. Est-ce que vous savez que la mauvaise compagnie, la mauvaise fréquentation, c'est l'assise des démons? Allah Azza wa Jalla dit à la fin de Surat Al-Shu'ara: Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin? Vais-je vous apprendre ce sur quoi descendent les démons? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Les démons, les shayatin, ils descendent sur tout grand menteur et pécheur. Grand menteur, il a des mauvaises paroles. Pécheur, il fait des mauvais actes. Donc en réalité, tu regardes avec qui tu es, avec qui tu restes, avec qui tu es en compagnie, avec des personnes qui ont des mauvaises paroles, avec des personnes qui ont des mauvais actes. Est-ce que tu serais satisfait pour toi-même de participer à l'assise des démons, à la descente des démons? Mais préserve-toi, préserve la bonne compagnie. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Beaucoup d'entre vous, vous avez lu Surat Al-Kahf. Et ceux qui n'ont pas encore lu, lisez-la avant le Maghrib. Et dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit: Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum al-aya. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset: et reste avec qui? Et patiente, et reste avec qui? Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, et cela en désirant seulement la face d'Allah Azza wa Jalla. La sixième des causes, an-nasiha li'ibadillahi jalla wa ala, c'est le fait de conseiller les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'être utile pour cette communauté. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit à 3 reprises: ad-din nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Alors si tu veux être une clé du bien, sois un bon conseiller pour toi-même d'abord. Et ensuite pour tes frères et tes sœurs, sois utile pour toi-même d'abord. Et ensuite sois utile pour ton prochain. Et médite dans ton entourage. Médite dans ton entourage, subhanallah. Lorsqu'il y a un bien, un exemple, tu veux faire un bien, tu as des personnes en tête. Ah, je vais appeler un tel qui va peut-être m'aider à faire ce bien. Ou lorsque tu veux t'écarter d'un mal, tu as des personnes qui te viennent en tête. Et à l'inverse aussi. Quand il y a un mal, directement il y a certaines personnes qui te viennent en tête. Donc en réalité, mets-toi à la place des autres. Est-ce que tu es vu pour les autres comme une clé du bien et un verrou pour le mal? Ou au contraire, est-ce que tu es vu comme une clé du mal et un verrou pour le bien? Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est important de méditer sur ce point et sur le fait d'être une clé du bien. Et subhanallah, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lui-même celui qui a rapporté ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Thabit al-Bunani min mafatih al-khayr. Il dit Thabit al-Bunani fait partie des clés du bien. Vous savez c'est qui Anas ibn Malik? Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez c'est qui Thabit al-Bunani? Thabit al-Bunani, c'est un tabi'i, donc celui qui est venu après la génération. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu est bien meilleur que Thabit. Mais regardez, ce compagnon a fait les éloges de Thabit. Pourquoi? Pourquoi il dit que Thabit al-Bunani c'était une clé parmi les clés du bien? Pourquoi il affirme cela? Parce que Thabit al-Bunani c'était qui? Un des plus grands savants des musulmans. Thabit al-Bunani c'était qui? Un des plus grands parmi les tabi'in. Thabit al-Bunani, il était connu pour le fait de vouloir le bien pour son prochain. Il était connu pour vouloir le bien pour la communauté musulmane. Thabit al-Bunani, il a été utile pour la communauté musulmane. C'est pour cela que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il fait partie des clés du bien. Alors accroche-toi à toute personne qui peut te faire du bien dans ta vie. Que ce soit les imams des mosquées, que ce soit les savants de la communauté, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les enseignants, que ce soit peu importe, dans chaque milieu, tu vas avoir des gens qui voudront ton bien et qui vont vouloir t'écarter du mal. Alors accroche-toi à ces personnes et fais que peu importe où tu te trouves, toi aussi, tu es une clé du bien et un cadenas pour le mal. Et c'est pour cela que je termine sur la dernière cause qui va nous aider à être une clé du bien et un cadenas pour le mal.
et à ne pas être une clé du mal et un cadenas pour le bien, c'est de prendre conscience que la vie est tellement courte que nous serons interrogés. Et tout le bien que tu fais, tu en seras récompensé. Tu es une clé du bien pour les gens, mais tu ne fais pas ça pour eux. Tu es une clé du bien pour les gens, mais tu fais ça pour Allah. La récompense, tu ne l'attends pas auprès des gens, mais tu l'attends auprès d'Allah. Alors prenons conscience que nous serons tous interrogés sur la manière dont nous avons vécu, sur la manière dont nous avons parlé, sur la manière dont nous avons fait nos œuvres. C'est pour cela qu'il n'y a plus une minute à perdre. Nous sommes dans le temps de la méditation, dans le temps de la remise en question, mais il faut avancer, il faut œuvrer et il faut appliquer. والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من مفاتح الخير ومغالق الشر. نسأل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم واشف مرضاهم وارحم قتلاهم، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم.